un impératif de l'urbanisation. Il faut le voir, l'urbanisation au Cameroun, le problème central reste, tout le monde veut avoir son petit lopin de terre, être propriétaire, indépendamment du risque. C'est ça le véritable problème. Mais c'est un droit, Serge. C'est un droit. La propriété privée est un droit. Oui. Maintenant, il me semble... Quitte à mettre sa vie en péril en choisissant les flancs de collines. Il me semble que celui qui est garant de la sécurité des personnes des Camerounais et des biens des Camerounais, c'est le chef de l'État. Nous avons évidemment une responsabilité individuelle, mais nous avons une organisation, si vous voulez, une structure à qui nous versons des impôts tous les mois, chaque année, pour qu'ils puissent garantir notre sécurité. Donc les moyens pour garantir notre sécurité, ce n'est pas à l'individu, même si on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des questions de sécurité individuelle. Et je voudrais rappeler que sur le plan des textes et de l'administration, le Cameroun est l'un des pays les plus formidablement organisés. J'ai bien compris que M. Serge Onana parle de la météo et ne voit pas de manière globale la question de la protection civile. Et sur beaucoup de plateaux, j'entends des gens régulièrement parler de la protection civile en parlant simplement de la direction de la protection civile qui serait logée au MINAT. Mais non, ce n'est pas l'instance même qui règle ce genre de problème au Cameroun, même s'il y a une grosse confusion là-dessus. Depuis 1973, dans ce pays, nous avons un Conseil national de la protection civile, logé à la présidence de la République. Logé à la présidence de la République. Et vous savez qui est le coordonnateur de ce conseil-là? Ou qui le préside? C'est le secrétaire général de la présidence de la République. C'est des textes. C'est un décret de 98, pardonnez-moi la confusion. C'est un décret de 98. Donc quand nous avons des catastrophes aussi fortes que celles qui arrivent à Bankolo, ce ne sont pas ceux qui vont se pavaner pour nous faire croire qu'ils ont beaucoup de sollicitude pour les familles éprouvées qu'il faut nous montrer à la télévision. Non. C'est le président du Conseil de la protection civile. Parce que c'est lui qui déclenche l'ensemble des processus et des ministères. Pourquoi? Parce que ce conseil, en fait, c'est une organisation, c'est une structure opérationnelle dans laquelle le président de la République, en signant le décret, a nommé, a cité les ministères qui sont concernés, parmi lesquels principalement le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Santé, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministère des questions des Affaires sociales, le ministère des Affaires sociales. Eh bien, pourquoi? Parce que la question de la protection civile est une question à deux, aussi ou à trois pans. C'est-à-dire, avant, c'est la prévention. Quand on prend le cas de Bankolo, on nous a expliqué qu'il y a un mur de soutènement au bord d'un lac où on a observé des fissures. Ben oui, ces fissures sont observées donc depuis longtemps. Qu'est-ce que le Conseil national de la protection civile a fait? Qu'est-ce que la Direction nationale de la protection civile, le GEMINAT, a fait pour prévenir cette catastrophe? Monsieur Onana, il me semble que rien, sinon ce ne serait pas arrivé. Pourtant, ils ont les moyens, puisque ce Conseil national-là est doté d'un budget annuel qu'on lui a fait pour travailler. Et en même temps, le ministère des Finances lui alloue encore un budget spécial pour des interventions rapides. Mais les Camerounais doivent le savoir. Ceux qui nous dirigent ne font pas leur travail. Il faudrait bien que les Camerounais le sachent. C'est notre argent. Nous mettons à la disposition de l'État camerounais pour assurer notre sécurité. Là, je suis sur le plan administratif. Et donc, je vous dis même que sur le plan textuel, ce pays est formidablement organisé. Nous avons une loi portant organisation de la protection civile depuis 1973. Donc, on savait que ça arriverait, les catastrophes. Nous avons une loi régissant les appels à la générosité. Donc, quand quelque chose comme ça arrive, un événement pareil, tout a été structuré pour que les gens aient une aide rapide. Mais vous avez plutôt des gens qui vont faire des selfies sur le terrain au lieu d'organiser la protection civile et les appels à la générosité parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin urgent. Cela n'est pas fait. Je vous ai parlé tout à l'heure du décret qui portant organisation des plans d'urgence et des plans de secours en 1998. Donc, sur le plan des textes, tout est bien fait. Mais vous allez vous rendre compte que, malgré le fait que la décentralisation péniblement appliquée soit là, on vous dit bien que les structures de la décentralisation n'ont pas suffisamment de moyens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de transfert effectif de moyens pour que les gars puissent s'organiser. Comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser? Dans tous les pays sérieux au monde,
et même dans le nôtre, il est prévu ce qu'on appelle les plans Orsec. Le plan Orsec, c'est le plan d'organisation des secours. En météorologie, vous avez certainement vu ces différents plans. Les plans Orsec sont organisés depuis la structure administrative qu'est la commune. En termes de décentralisation, quand elle a les moyens, elle organise un plan Orsec. Ça veut dire que dans cette organisation de secours, on a mis en jeu les pompiers, on a mis en jeu les médecins, on a mis en jeu les structures d'assistance sociale au niveau local, quand le problème n'est pas très grave. Mais quand le problème commence progressivement, parce que ça suit aussi un plan en escalier, quand le problème prend une autre ascendance, une autre envergure, il est possible, comme à Douala par exemple, avec la mairie de la ville, qu'il y ait un plan Orsec qui soit mis en place au niveau de la communauté urbaine pour réagir, pour agir rapidement quand il y a une catastrophe qui s'annonce. Et donc, on peut imaginer, même si on n'est pas simplement au niveau de la communauté urbaine, qu'il y ait même des plans Orsec intercommunaux. Parce que parfois, ça demande des moyens. C'est-à-dire que la commune de Douala 5, qui est proche de la commune de Douala 3, peut avoir un plan Orsec, organisation des secours, qui soit commun. Et donc, ils jumellent et ils communautarisent leurs moyens pour pouvoir agir en temps de catastrophe. Et donc, on peut avoir des plans Orsec départementaux. On doit avoir un plan Orsec départemental, régional, et donc, qui accompagnerait le Conseil national de la protection civile dans son travail. Est-ce que cela est fait au Cameroun? Il me semble que non. Même si au niveau de la météorologie, vous avez posé la question à dessein, est-ce que votre message est entendu? Je crois que M. Onana n'a peut-être pas compris le sens de cette question. C'est pour dire, est-ce que les éléments que vous donnez, on les tient en considération dans la décision publique? Il me semble, avec la démonstration que je vous fais, que depuis que nous avons eu la catastrophe de Ngouachi, depuis que nous avons eu la catastrophe de Damas, depuis que nous avons eu la catastrophe de Mobile Guinness ici à Douala, à Dogbon, personne n'a entendu parler du Conseil national de la protection civile. Et donc, je vous ai dit, ça, c'est des actions qui doivent se mettre en place pendant qu'il y a la catastrophe. Mais après, cette organisation aussi, qui jouit d'un décret présidentiel, a également les moyens de réagir après la catastrophe. C'est-à-dire, les populations qui sont sinistrées, où est-ce qu'elles vont dormir? Pendant combien de temps? Comment est-ce qu'ils vont s'habiller? Comment est-ce qu'ils vont être nourris? Comment est-ce que s'opère l'accompagnement psychologique? C'est pour cela que je vous ai dit, dans cette organisation-là, le ministère des Affaires sociales est très bien mentionné. Parce que quand on a pris les blessés et qu'on les a soignés à l'hôpital, peut-être qu'il y a eu des morts comme à Bankolo, ce qui est regrettable. On va les mettre dans des morgues, il y a des blessés, il faut s'en occuper. Le ministère de la Santé doit faire son travail. Maintenant, après, on peut avoir des blessés mentaux. C'est-à-dire des gens qui sont affectés par la catastrophe qui vient d'arriver. Il y a des enfants qui ont vu des corps traîner devant eux. Ils sont affectés. Comment est-ce qu'on s'occupe? Il faut un accompagnement psychologique. Et c'est pour cela que le ministère des Affaires sociales est intéressé dans le plan Orsec national qui devrait être géré par le Conseil national de la protection civile. Au Cameroun, il me semble que ce n'est pas le cas.